Salut à tous, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu que je joue souvent, que je stream souvent sur Twitch, à vous. Et les gens de YouTube, vous savez pas, mais je stream souvent Call of Duty Warzone, qui est un jeu qui me plaît depuis plusieurs années, enfin depuis l'époque du confinement. Bref, c'est un jeu que je joue beaucoup. C'est le jeu que j'ai joué pendant 3-4 ans facilement. Et c'est un jeu qui m'a apporté beaucoup de choses. Hein, que ce soit le positif ou le négatif, bien sûr. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le jeu il est en train de mourir en ce moment. C'est déplorable parce que Activision ils font rien. Il n'y a rien qui est fait. Le jeu actuellement est en train de faire une chute catastrophique. Pour moi. Pour moi, c'est une chute catastrophique parce que quand on n'a pas de contenu qui sera disponible pendant 6 mois, à part les saisons et les passes de combat, c'est tout. C'est-à-dire on aura 2 saisons entières avec que du contenu cosmétique et pas du contenu concret, ça veut dire on n'aura pas de nouveaux modes de jeu en Warzone, à part la enquête qui va arriver en saison 1, et encore, je suis très gentil, il y a plein de cheaters en ce moment, les lobbies ça se transpire, littéralement c'est de la ranked, j'ai même hier soir, j'ai même stream en ranked, c'est même plus chill en ranked qu'en game normal, enfin, je suis bronze en ranked donc je vais pas dire n'importe quoi. Je vois le jeu là, il est en train de mourir. Enfin, pour moi, le jeu est en train de mourir. Et faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que là, c'est pas possible. Enfin, que les devs se bougent le cul parce que c'est pas possible. Ça peut pas rester comme ça pendant plus de 6 mois. Quand la commu, elle part. Elle fuit le jeu littéralement. Et je pense que Black Ops 6 va être un tournant, mais direct. Je vais vous le dire honnêtement. Si Black Ops 6, quand il sortira le 25 octobre, là, dans un mois, dans un mois, Black Ops 6, du coup, enfin, le jour là où je tourne cette vidéo, on est le 24. Bon, à un jour près, ça sera dans un mois. Mais le jeu, en ce moment, on ne sait pas ce qui se passe. Là, il y a les nouveaux modes de zombies qui sont arrivés. Ça n'a rien changé du tout au jeu. C'est même devenu pire parce qu'il y a des bugs qui sont apparus, il y a des nouveaux trucs qui sont apparus. Il y a plein de bugs qui sont apparus, les serveurs qui sont affreux, l'input lag qui n'a pas encore été réglé pour les claviers souris. On se demande quand ça sera fait. Bon. Enfin, j'ai l'impression qu'on perd petit à petit ce qu'on avait eu à l'époque. Même si beaucoup diront oui, il y a Warzone 2 qui existe. Oui, il y a Warzone 2 qui existe, ça c'est vrai. Mais dans une période où c'est aussi bien, où il était en bonne. On va pas dire que c'était la merde. Franchement, ça allait. Mais là, on arrive à la fin où on se dit Verdansk, il arrive en 2024. S'ils veulent attendre jusqu'à mars pour sortir la map, pour l'anniversaire, il va où le jeu? Pendant 6 mois, il fait quoi le jeu? Il ferme? On se fait chier? Il n'y a plus personne? Tout le monde est sur Black Ops 6? Parce que moi je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas acheté Black Ops 6. Parce que je me dis, ouais, on va tous se barrer sur Black Ops 6 pendant 6 mois. Non, merci. Un Call of, ça dure pas 6 mois, on le sait tous. Déjà pour moi, j'ai des appréhensions sur Black Ops 6 parce que je sens que ça va puer la merde sur le long terme. Enfin, il y a une odeur de merde que moi je sens arriver et que personne n'a vu venir. Euh, je sais que beaucoup vont me dire oui, il y a les omni-mouvements, il y a des nouveaux trucs, il y a des nouvelles armes, il y a des nouveaux camouflages. Ouais, ok. Mais il va se passer quoi pour Warzone? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la résurgence complètement supprimée, plus de nouvelles maps après la saison 1, ça veut dire dans un mois et demi, la saison 1, elle va enlever Rebirth, Fortune Skip et on va se taper ARA 99 pendant 6 mois? Franchement, qui va se taper ARA 99 pendant 6 mois? Déjà, la map est pas ouf. Il y a plein de gens qui l'ont jugé, la map est pas ouf. Les couleurs sont ternes. Enfin, j'ai vu plein de personnes qui ont dit que Warzone, si ça continue comme ça dans 6 mois, le jeu est finito, il n'y a plus personne. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, je dis pas n'importe quoi parce que il y a plein de gens qui se plaignent du jeu en ce moment. C'est affreux parce que les gars, là, les gens qui restent, c'est que les gens fidèles qui, pas forcément qui kiffent le jeu, mais qui sont compétitifs et tout ça. Parce que vraiment, je vous le jure, littéralement, moi je suis bronze en ranked,
Je joue tranquille en Battle Royale. J'ai jamais fait une nucléaire, j'ai jamais fait de gros top 1, j'ai jamais fait une grosse game. Hein, je suis un joueur lambda comme tout le monde. Mais le jeu, si dans 6 mois, on nous dit juste qu'il y a Aria 99 et c'est tout, ça va être quoi? Franchement, moi je le dis, hein, ça va être quoi? Dans 6 mois, on va avoir quoi? Pendant 6 mois, qu'est-ce qu'ils vont ajouter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, le jeu est bien. Il y a tout, je suis désolé. Ok, le jeu il va être cool pendant 6 mois. Mais, en contenu, à part les passes de combat, qu'est-ce qu'il va y avoir de concret? C'est comme Warzone Mobile. On va en parler rapidement. Hein. Warzone Mobile, c'est de la merde. Hein. Qu'on se le dise honnêtement, c'est de la merde. Le jeu est sorti, tout le monde est en mode waouh, il y a Verdansk et tout. Au final, le jeu est mal optimisé. Les serveurs, c'est de la merde. Le jeu crash. Les joueurs se cassent du jeu. Dans 6 mois, si rien n'est fait, il y a zéro contenu. À part Warzone Mobile, peut-être qu'il va être renouvelé. Peut-être qu'il y aura des nouveaux modes de jeu qui vont apparaître avec Black Ops 6. C'est possible. Et les mouvements qui vont arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer de concret pour ces jeux-là? Pour Warzone et Warzone Mobile, parce que c'est quand même le... Ils ont quand même un lien à établir entre Warzone Mobile, Black Ops 6. Enfin, c'est logique. C'est... On se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura des nouveautés concrètes pour le jeu? Est-ce que Warzone Mobile, il y aura plus Verdansk, vu que Warzone Verdansk va arriver en mars 2024? On sait pas. On sait rien. On sait rien. On est dans le flou. Tout le monde est dans le flou actuellement. Est-ce que Warzone Mobile va finalement fusionner avec Warzone pour éviter de flop et de perdre des joueurs bêtement? Ce qui serait probable, vu que Verdansk revient en mars 2025, oui, peut-être avant. Mais est-ce que, concrètement, on aura du réel contenu nouveau? Parce que là, il n'y a rien de nouveau. Hein. On connaît tous là les trucs. On va se taper Verdansk pendant un an et après on va repartir sur une nouvelle map. On va revoir un flop comme à la Caldera. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qui me saoule. C'est que c'est cool, ils vont reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée après Black Ops Cold War. Ok, on va peut-être avoir les événements de Verdansk qui se reconstruisent au fur et à mesure du temps. Après les événements de la guerre froide avec Perseus et l'autre là. Mais est-ce que réellement ça va avoir un impact de zinzin? Non. Pour être honnête, il y aura peut-être un impact sur le futur et c'est tout. Ils vont peut-être nous teaser le truc en mode oh là là, nouveau Modern Warfare. Après on va se taper Modern Warfare 4 et on va revoir Makarov, vu que Makarov, son histoire n'est pas terminée avec MW3. Il s'enfuit derrière le train et après c'est terminé, on n'a plus d'histoire. On sait pas ce qui s'est passé. Hein, on n'a pas eu de saison où il y avait l'affrontement ultime là. J'aime bien ça parle d'affrontement ultime, mais au final Makarov ils ont fait comme un gros lâche. Les saisons n'ont rien apporté en termes d'histoire, la storyline n'a pas avancé. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que MW3, en termes d'histoire, on se mange une caldeira, où on va dans le futur, où on va dans le passé, on retourne à je ne sais quelle époque. Wesh. Faut suivre une timeline. J'espère que Black Ops 6 remettra ça droit sur les roues pour que tout le monde soit corda, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, l'histoire... Ok, le gameplay beau, tout ça, bref, ça on n'a rien à dire, ça a été corrigé depuis longtemps. Ok. Maintenant, il faut s'occuper de ce qui va se passer plus tard. Parce que c'est bien beau de sortir Black Ops 6. Mais si on n'a pas de réel changement en termes d'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une Fortnite où ça va parler de méta-univers? Regardez combien de collabs ils font. Regardez, j'ai l'impression que c'est Fortnite maintenant. Call of, c'est devenu Fortnite. Regardez tous les collabs qu'on a. C'est quoi? Wesh. Lâchez les collabs. Ça y est. Faut faire du réel contenu, arrêtez d'ajouter des trucs dans la boutique et faites des réelles choses. Parce que là, on est à un point mort où tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Et même les joueurs mobiles, ils commencent à s'inquiéter. Ils se disent, mais moi j'ai dépensé des sous sur ce jeu-là. Il y a des gens, ils ont pas les sous d'acheter des consoles. Il y a des gens, ils ont pas les sous d'acheter un PC. Et ils jouent sur leur téléphone. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Est-ce que les gens, ils vont perdre leur contenu? Ils vont perdre tous les opérateurs, tous les passes de combat, tous les Black Sell? Parce qu'il y a des Black Sell qui sont vendus sur téléphone. Même si on pense pas. Ils ont acheté, il y en a, ils ont acheté 30, ils ont payé 30 balles un Black Sell sur téléphone. C'est ouf. C'est réel, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il y a des gens, ils ont payé
des trucs parce ils peuvent pas jouer à Black Ops 6 ni à Modern Warfare 3 ni à Warzone sur console ou PC. Et ceux qui jouent sur console, bah ils sont sur PS4. Mais est-ce que franchement, il y en a, ils vont vouloir profiter de la qualité console, le PS4 dégueulasse et Xbox One? Franchement, qu'on soit honnête, pour moi je pense pas. Il y en a, ils vont plutôt aller sur Warzone Mobile qui va être bien mieux développé, qui va peut-être un petit peu plus fluide, mais rien du tout parce que le jeu est dégueulasse, il est affreux, hein, qu'on se le dise honnêtement. Verdansk, on sait pas ce qu'il fout dans l'histoire, mais il est là. Il va revenir, ok, il y aura une hype qui va durer 3 semaines. Ok, c'est cool. Ouais, ça va ramener du monde, tout le monde va retrouver la hype, tout le monde va vouloir rejouer. Ça va être cool, franchement, je dis pas le contraire. Mais sur le long terme, avec le SBMM, toutes les merdes qu'il y a, il y aura. Tout le monde je suis désolé de dire ça, mais il y en a, ils vont péter un câble. Pour être honnête, il y en a, ils vont péter un câble, ils vont se dire, mais on a voulu le comeback de Verdansk. Au final, qu'est-ce qui se passe? On se tape du SBMM de fou furieux, on a des games de fou furieux, et la ranked qui va arriver sur Verdansk pour la première fois. Parce que vu qu'ils vont l'ajouter à la saison 1, je vois pas pourquoi ils la rajouteraient pas en 2025 pour la nouvelle map. Enfin, ça me paraît logique. C'est comme le mode ranked qui arrive un an après. Le mode ranked il arrive un an après. On les a spammés pour leur dire putain on veut la ranked, on veut la ranked, on veut la ranked. Ça arrive un an après. Qu'est-ce qui se passe? Microsoft, ils ont viré 600 employés. L'équipe réduite de chez de Warzone Mobile n'existe plus. Il y a peut-être, allez, en tout cas c'est 10 personnes sur le projet ou 15 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une question, genre, qu'est-ce qui se passe chez eux? Regardez, je suis désolé, le seul truc qu'ils peuvent se dire, Microsoft, c'est nous on a fait notre salaire, notre cachet avec Black Ops 6, tout le monde a précommandé. Là ils ont précommandé comme jamais. Moi j'ai joué la bêta. La bêta je l'ai joué en accès anticipé parce que j'avais le Game Pass. J'ai pas acheté le Game Pass hein. Je l'ai gratuitement grâce à Nvidia. Donc, c'est pas Nvidia qui est mon sponsor pour avoir des codes bêta. Juste été dans Nvidia Experience comme tout le monde, comme les gens font. J'ai eu 2 mois gratuits. J'ai profité pour tester la bêta pour voir ce que ça donnait sur le long terme. Mais je suis désolé, ça donne pas envie, hein. Ça donne vraiment pas envie. Il y en a, je les ai vus, ils ont dit ouais, le jeu il est incroyable. Ah, juste les omni-mouvements qui changent quelque chose, c'est tout. J'ai même vu plus vu de tryhard que MW3. On dirait que le SBM est encore plus affreux. On dirait que quand je mange le SBM de Vanguard là, où ça explose de partout, les grenades qui sont surcheatées. J'espère que les grenades vont être patch parce que c'est un vrai calvaire. On peut pas, enfin c'est impossible. On sait pas, enfin moi je sais pas, je pense que je ne suis pas le seul à me dire ça, à me dire le jeu est complètement fini. Un jour ou l'autre, il faudra un jour ou l'autre, il se passera la même chose qui s'est passé avec Warzone 1, et on fera la même erreur. Ils écouteront pas la communauté, ils auront qu'à leur tête à la faire, et un jour ou l'autre, au Warzone là qu'on connaît actuellement, il va refermer, et on va revoir un nouveau, et tatati, et tatata, et on va encore se replaindre pour des trucs qui vont pas, parce ils auront voulu faire quelque chose de nouveau, et vu que eux ils veulent faire table rase comme d'habitude, et ils veulent faire tout oublier à chaque fois, hein, pour sortir Warzone 2, tout le monde est hype en mode waouh, Warzone 2. Au final, le jeu a été un flop titanesque. Ils ont fait une erreur monumentale parce que les mouvements étaient grave lents et tout le monde s'est plaint. Tout le monde s'est dit c'est de la merde, c'est lent, ça sert à rien. Et ça a coupé le dynamisme. Le DMZ aujourd'hui, j'aime bien au Code Next de 2022, ils disaient ouais, DMZ c'est la future expérience. Quelle future expérience? Aujourd'hui, DMZ, il a abandon. C'est réel, Al-Mazrah, il vit que avec DMZ. Si t'enlèves DMZ, Al-Mazrah n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus. Hein. La map n'existe plus. Enfin, je comprends pas. Pourquoi ils ont pas fait le portage sur MW3 pour remettre un peu à jour le mode de jeu. Au final, ils ont rien fait. C'est que Al-Mazrah, Vandel et Fortune Skip. C'est tout. C'est tout. Y'a rien. Y'a même pas... Enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas fait du Rebirth dessus. Ou du merde. J'en plus de la map. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et eux, ils se posent pas les bonnes questions. C'est ça le problème.
C'est que t'as l'impression ils veulent faire bien, mais ils font le mal. Et nous, on est là, on est en train de leur dire, mais bougez-vous le cul, putain. Bougez-vous le cul. Votre jeu, il est en train de mourir là. Et on se fait pas entendre. Enfin, la commu. Enfin, je veux dire, les youtubeurs qui parlent sur Warzone qui disent, mais ça va pas. Genre, le jeu, il est fini. Même Skyrose, j'ai regardé son stream de avant-hier. Il disait, si le jeu pendant 6 mois, il y a rien, les gens vont se casser. Et c'est vrai. Même moi, je le dis. C'est vrai, parce que moi, pendant 6 mois, si Warzone, il n'y a rien qu'à ajouter, moi, je vais revenir sur Fortnite, Valo, je vais jouer à d'autres jeux. Je vais pas me limiter à un jeu qui n'a aucun contenu, qui ne propose aucune nouveauté. Enfin, ça serait se mettre une balle dans le pied, pour rien. Et ça serait débile pour les gens qui jouent à Warzone et qui ont dépensé des sous. Enfin, je dis pas que le jeu va fermer, mais est-ce que pendant 6 mois, à un moment donné, ils vont dire bon bah y a plus personne, bah autant fermer le jeu. Mais je pense pas, enfin j'espère pas, tu vois, parce qu'il y a des gens qui jouent au jeu, il y a toujours des gens qui vont aller en ranked, qui vont continuer à jouer au jeu. À part les gens qui vont vouloir trahir la ranked, et en plus la ranked va partir dans pas longtemps, vu que la partie classée c'est fini dans quelques jours, et on va retourner en ranked. La ranked résurgence, on sait même pas quand elle va revenir, est-ce qu'elle va rester ou pas? Y a plein de questions. Est-ce qu'à 99 va être importé dans le mode résurgence ranked? Est-ce qu'ils vont abandonner totalement le résurgence ranked et focaliser sur Battle Royale cette année? Je sais pas. C'est pas une question qui reste en suspens et on sait pas ce qui se passe. Parce que ils foutent rien ou ils communiquent pas. C'est tout. Ouais, attendez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a des collabs avec The Walking Dead. On a les variantes de shipment. Waouh! Les variantes de shipment. On les a saoulés pendant 1 an avec MW2 pour leur dire leur shipment est affreux avec des trucs de merde. Et ils se rendent compte que maintenant qu'ils font plein de variantes. Que maintenant. Pourquoi ça vient que maintenant? Ça fait peut-être 6 mois ou 8 mois qu'on leur dit shipment c'est de la merde. Même depuis MW on leur dit le shipment c'est de la merde. C'est de la pluie, c'est moche, il y a de l'eau partout, c'est même pas éclairé, c'est nul. Et ils le font que maintenant. Et c'est comme Zombie Royal. Alors, là ils vont me dire mais pourquoi? Je peux leur dire bah parce que Zombie Royal. Ok c'est cool. C'est votre Battle Royale en zombie. On est d'accord. De ce point de vue là on est d'accord. Pourquoi le sortir en résurgence? Zombie Royal il était sorti sur Al-Mazrah. Il était sorti sur Al-Mazrah et sur les maps, sur une des maps. Enfin je suis même pas sûr que c'était sorti en résu. Genre faut faire plus plaisir à la commu résu que la commu BR. On oublie complètement la commu BR alors qu'une commu BR quand même bah c'est le principal jeu. Genre la résurgence, ok c'est cool, tu peux trop déployer, ok c'est cool, tu peux faire ça. Mais ça veut pas dire que c'est une majorité de la commu, il faut pas écouter une seule partie de la commu, il faut écouter tout l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce qu'il faut, quel choix faut faire. Mais t'as l'impression, et même j'en ai pas parlé, la nouvelle arme là, la TTR 3006 là, zéro recul, elle s'est même pas fait patch au bout de 2 semaines, enfin une semaine je sais plus, enfin non une semaine. Il se passe quoi? Elle se patch quand cette arme? On va attendre la mi-saison? Il y a même pas de mi-saison. Ça se trouve dans 23 jours quand l'événement il va se finir avec Purgatory, il y aura la nouvelle mage. Et là on aura vraiment un vrai équilibrage. Parce que là ils ont fait un équilibrage, enfin j'ai vu ils ont fait un rééquilibrage sur la nouvelle... voilà. Attendez. Non ça saison 4, on s'en fiche. Alors. Bon ça c'est les packs. Saison 6. Non mais ils ont patché un truc. Bref, ils avaient sorti un patch. Comme quoi ils avaient... ils ont mis un mini correctif pour la DTR. Moi je l'ai pas vu hein. Ah moi je l'ai pas vu du tout. Enfin... C'est pas ce qui se passe. On sait pas. On a aucune communication, on a rien qui est dit. Y a rien qui est fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans leur putain de tête? C'est comme sortir Madco et une map... Pour moi c'est affligeant. Pourquoi sortir juste une seule map
et pas faire plaisir à la commu entière et sortir plusieurs maps. J'aime bien, on était là, on leur faisait des reproches, ok c'est cool, mais merde, on mettait 10 ans pour sortir une putain de map, une seule map. Genre pendant 3 mois ils ont foutu, ils ont juste fait une map et une variante de map, et des variantes de shipment, c'est tout. Et une île, c'est tout. Et la map résurgence. Pendant 3 mois ils ont rien fait, ils ont fait que ça. Et les nouvelles armes, c'est pas compliqué à faire. Hein. Des nouvelles armes, je pense que c'est même la chose la plus facile. Et faire du contenu, c'est le plus facile. Hein. Et faire les variantes de shipment, tu reprends juste la même thématique et tu les changes les trucs, c'est tout. Donc c'est juste des trucs importés qui a déjà été utilisé. Je sais pas, genre, mais sortir que ça pour une dernière saison. En plus, ils mettent The Outing en septembre. D'où tu mets The Outing en septembre? D'où tu sors le 18 septembre The Outing? Autant on va faire une saison. Autant faire une saison 5 avec 4 mois. Et après, à la saison 6, à la saison 1 de Black Ops 6, sortir masse de contenu, faire de plaisir à la commu, que faire une saison 6 qui sert complètement à rien. Qu'on soit honnête, la saison 6 rapporte juste les modes de jeu Purgatory et Zombie Royale et des nouvelles armes. Et des nouveaux skins, mais les skins on s'en bat les couilles. Bref. C'est juste du cosmétique. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pass de combat, je vais pas te dire le contraire, il est bien. Il y a des nouvelles variantes qui sont grave stylées, qui sont animées. Il y a tout qui est bien dans le pass de combat. Mais de réels changements, c'est où on l'a? Ouais, j'ai l'impression qu'on... Saison 1, elle était bien, saison 2, elle était bien, saison 3, c'était bof, saison 4, c'était bof, saison 5, c'était bien, ils sont bien remis, saison 6, le pass de combat était bien, mais le contenu, de manière générale... on sait pas, on n'est pas sûr, enfin... Voilà, en mode, ouais, on hésite, C'est comme... Enfin... Ils avaient 6 saisons pour raconter une histoire, une storyline. Ils ont rien fait. Rien. Que des mises à jour de contenu. C'est tout. Que du contenu. Pas suivre, comment dire, qu'on soit honnête. Ils ont rien fait. C'est comme Soap, on le voit dans une cinématique de la saison 4. Soap, il est mort à la fin de la campagne. Pourquoi on le voit dans une cinématique de la saison 4? Ça se passe avant, après, ça se passe où? Les gens, ils savent pas, ils peuvent pas savoir. Enfin, je comprends pas. Tu peux pas savoir. Regarde, là, il y a grave du contenu. Putain, regardez. Putain, c'est vraiment... Wesh. T'as l'impression qu'il y a plus de contenu sur cette saison qu'une autre. C'est comme les World Series sur Warzone. Pourquoi on les a pas en Warzone mobile? Wesh. Pourquoi ils ont pas fait vivre la compétition? Ok, il n'y a pas de gens en match normal. Mais qu'est-ce qu'ils font pour la commune qui veut, ça se trouve, très hard, gagner des ranks? Ça leur a pas fait de mal. Pourquoi ils ont pas fait de ranked sur Warzone mobile? C'est reprendre le système et le remettre sur Warzone mobile. Qu'est-ce que ça leur casse le cul de le faire ça? Qu'est-ce que ça leur casse le cul de faire plaisir à des joueurs qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un PC ou une console? C'est pas. S'en fiche. Bref. Pour moi, c'est débile. Y a aucun intérêt. Et c'est débile. Enfin... C'est comme si je sortais un truc, mais pas sur un autre truc. Je sais pas. Il se passe rien dans leur crâne. Ils se disent pas à mon dieu, oh ça percute pas, non. Oh, on va pas faire ça, non. Non, on va pas faire ça pour eux. Non, on va pas faire ça pour eux. Et les modes limités, on va se faire enculer. Hein. On a juste les modes limités pour Halloween et c'est tout. On avait Buyback qui est revenu en saison 4, je sais pas pourquoi il est pas revenu en saison 5. En plus, le truc il est parti grave vite parce qu'en mi-saison, les modes de jeu normaux ils sont revenus. Le jeu est éclatant. Il est éclaté, qu'on soit honnête. Si j'aurais un disque, j'aurais fait comme à la Skyros, j'aurais pris mon disque et je l'aurais pété en deux, hein, pour être honnête. Hein. Mais sinon, au global, le jeu est bon. Donc, franchement, moi je sais pas si je vais continuer au jeu. Peut-être que je vais stream autre chose. Ça me saoule. Faut qu'il fasse quelque chose parce que là, ça peut pas rester pendant 2 mois comme ça. Ou 6 mois. Parce que s'il y a rien pendant 2 saisons,
De BO6, non merci. Du contenu ok, mais aucun changement, non merci. Tu vois, je me casserais même. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire exactement. Que les joueurs de la commu Call of voient exactement de quoi je veux parler. De pourquoi le jeu est complètement finito en ce moment et pourquoi tout le monde se barre. Voilà. C'est vraiment là, tout le monde se barre pour moi, pour le coup. Donc moi je vous dis à la prochaine. Je vous dis à vendredi, je crois, ou jeudi pour la nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo YouTube encore. Non, c'est jeudi. Non, ouais, c'est jeudi. Donc je vous dis à jeudi et puis non. Moi je vous dis à vendredi pour la nouvelle vidéo YouTube. Et puis on se retrouve vendredi et ce soir en stream. Ceux qui veulent venir, il y a le Twitch dans la description. Vous pouvez venir. Je serai en stream à partir de 21h jusqu'à minuit. Venez.